Reza est l'un des plus grands photographes contemporains. Il publie 2 livres événements, Sinbad et puis aussi Chemin parallèle, où Reza, vous avez décidé de partir avec votre fils, comme ça, pour traverser le monde. Je l'avais promis quand il avait 8 ans, parce qu'il continuait constamment de courir derrière moi dans les aéroports pour venir avec moi. Comme je voyage 8-9 mois par an. Et donc, j'ai dit, quand tu auras 15 ans, on va faire le tour du monde ensemble. Et là, il avait 15 ans et je devais tenir la promesse. Une promesse, c'est une promesse. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, on a fait Paris-Pékin. Et de Pékin, on est rentré à Paris sur 2 mois en train, tous les deux ensemble. Sac à dos, rien d'autre. Un petit appareil photo. Un petit caméra vidéo, un film qui va être aussi bientôt. Oui, oui. Sur la Parce télé. que vous allez lui transmettre ce qui a été finalement toute votre vie, vous. Parce que vous êtes né en Iran et puis vous avez voulu courir le monde comme ça, avec votre appareil photo, toujours, vous l'avez même encore ici avec vous. C'est que, en réalité, il y a une vraie fossé entre les générations qui est en train de passer. Nous, les parents, on voyage beaucoup, on travaille beaucoup. Les enfants, ils sont attirés par Internet, par plein d'autres choses. Et je me suis rendu compte qu'il se passe quelque chose de très grave dans l'ensemble des générations. Nous tous, on est en train de perdre ce lien. Et c'est pour ça que finalement, le meilleur moment pour moi, les meilleurs moyens, c'était de partir avec lui, faire le tour du monde. Donc une partie est déjà faite, Pékin à Paris en train pendant 2 mois, et passer 50 jours avec votre fils, 15 ans, que vous avez passé peu de temps avec lui et discuter. C'est formateur. Monde, Hein. On va parler aussi de Sinbad. Et alors ça, c'est un autre projet, c'est les contes des mille et une nuits. Hein. Mais c'est encore le voyage. Le voyage, ça fait l'homme. Ça, c'est une phrase que mon père il me disait quand j'étais toute petite. Et en réalité, je crois que c'est vrai que le voyage a des vertus incroyables. Et un des voyageurs connus du monde entier, c'est le Sinbad, Sinbad le marin. C'est connu, c'est dans le conte des mille et une nuits. Et je voulais rendre hommage à lui aussi. Je l'ai toujours appelé le prince des voyageurs, le Sinbad. Et donc j'avais envie de lui rendre hommage. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de ces personnages, ils ont plein de choses à nous apprendre. À nous, à nos enfants, à la famille. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pas juste des aventures. C'est qu'il y a toute cette nature et toute cette connaissance de l'homme qui est dedans, dans leurs histoires. Donc en faisant un livre avec la photographie, qui est l'outil moderne d'aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage et le rendre moderne aussi, Sinbad. Voilà, on le voit ici, cette image. Les portraits, parce que vous êtes... On a vu cette exposition extraordinaire, Journal de Luxembourg, ces destins croisés, hein, ces portraits comme ça. Qu'est-ce qui vous attire sur ces regards humains incroyables, ces jeunes filles, par exemple? Les yeux sont les fenêtres vers l'âme. Et les gens, ils n'ouvrent pas leurs âmes vers n'importe qui ou n'importe comment. Donc pour moi, l'ensemble de mon travail, c'est consisté à dire quelle relation et comment je pourrais avoir avec ces hommes, ces femmes, enfin, de l'amitié, de connaissance, de comment je peux m'effacer devant eux pour que finalement, ils arrivent à me rendre ou me montrer leurs âmes. Et c'est ça ce qui se passe dans leur regard, dans leurs yeux, dans mes photos que vous voyez. C'est le moment où je ne dis pas que je vais faire votre photo. J'attends, je dis, il va me donner, ou elle me donnera sa photo. C'est autre chose. Ouais. C'est le regard qui exprime ces photos qui finalement, c'est un regard figé pour l'éternité et qui exprime aussi la profonde humanité qui est en tout être humain, particulièrement dans des pays en guerre où vous allez. Je passe mon temps dans les pays en guerre, mais pas follement pour montrer la guerre, parce que au lieu de me nommer correspondant de guerre, moi je dis toujours je suis un correspondant de paix. Parce qu'en réalité, contraire à ce que aller montrer seulement là où il explose, là où les gens sont morts, qui fait partie de guerre, malheureusement, qui est une partie importante de guerre, toutes ces destructions, tous ces gens qui sont morts. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est montrer que dans tous ces pays en guerre, qui entourent presque l'Occident, presque dans une grande partie du monde ça se passe, il y a une vraie culture profonde, importante, colorée, et qu'il faut connaître. Et que une fois qu'on a connu cette culture, c'est vraiment créer un pont entre l'Occident et l'Orient, pour moi, ce que je suis en train de faire. De ne pas montrer que la guerre, de dire, regardez ces hommes, ces femmes, ces visages, ces paysages, combien sont magnifiques. Oui, c'est pas la beauté, mais c'est la beauté intérieure. Et là, il y a aussi la volonté d'être utile. C'est la volonté d'être un photographe engagé, presque.
Ça va de soi, c'est-à-dire que d'une part c'est mes images, d'autre part c'est la création d'une fondation, Oui. de Haïna, que j'ai fait en Afghanistan, au Kurdistan, au Sri Lanka aujourd'hui et d'autres pays, pour aider le peuple en danger, pour aider le peuple qui est en train de soulever aussi une société civile qui était complètement endommagée pendant la guerre, mais que la reconstruction culturelle, ça se passe vraiment de la démocratie et tout ça, ça se passe par reconstruction culturelle. C'est pas par les avions et des armes qu'on amènera la démocratie. Ouais. La photo, c'est quoi pour vous, Reza? Je disais à l'instant, vous avez toujours votre appareil avec vous. C'est vivre avec le regard sur l'autre? La photo, pour moi, c'est vraiment le moyen de m'exprimer, de dire bonjour, de dire au revoir, et de montrer ce que j'ai capté de moments. Et c'est toute la Vous vie. avez ce mot, on ne prend pas quelque chose, on reçoit. On vous donne quelque chose. Absolument. Ouais. Je dis jamais que je vais prendre une photo ou je vais faire votre photo. J'attends quand la personne il donne sa photo. C'est autre chose. Les gens ils vous donnent leur photo. C'est pas ce que je suis là. Ouais. Et donc il faut être prêt. Le moment où ils sont prêts, et là. C'est-à-dire quand on dit de vous photographe humaniste, parce qu'on l'a dit d'autres, mais là c'est évidemment une photo profonde. C'est l'homme qui vous intéresse. C'est l'homme, la terre, enfin pour moi c'est un ensemble, tout ça. L'homme est aussi important que la terre et que j'ai jamais voulu séparer l'un et l'autre ou l'univers. On est tous, que ce soit l'univers, que ce soit la terre, que ce soit l'homme, nous sommes tous là pour un équilibre. Et nous jouons un rôle important dans cet équilibre. Et c'est pour ça que je vais vers l'homme, je vais vers l'être humain pour lui montrer, mais l'équilibre de l'homme, c'est aussi pour l'équilibre de l'univers, c'est l'équilibre de la Terre. Donc, je ne sépare pas l'histoire de l'écologie ou le cause politique, tout ça, se sont liés, enfin. Ouais. Et j'allais presque dire, il suffit presque de montrer les choses. Mais absolument. Il faut le montrer et laisser les gens imprégner, laisser les gens réfléchir et faire émouvoir les gens. Ouais. Parce que quand ils sont émus, après, ils commencent à réfléchir. Ouais, et chaque photo pour vous, c'est le souvenir d'un regard, d'un visage. Vous n'oublierez jamais une photo. C'est quelque chose, je vais dire presque, vous n'avez pas pu vous en empêcher, c'est comme indispensable pour vous. Vous savez, j'en ai 1 million aujourd'hui dans mes archives, 1 million de photos. Ouais. Merci Reza. Merci d'avoir été aujourd'hui l'invité exceptionnel de TV5 Monde pour Chemin Parallèle et Sinbad, cet incroyable parcours. Merci donc d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.